en 3D, en esquisse 3D, a vraiment pour but, là, encore là, de vous aider à vous pratiquer, à faire des esquisses et à développer votre perception 3D. Donc, je vais débuter avec une esquisse 3D qui me permet de travailler dans les 3 plans en même temps. Puis moi, je vais toujours me mettre en vue isométrique. Et même des fois, pour m'aider, là, quand ça devient complexe, je vais afficher mes plans. Ça va me faciliter la vie. Donc, le début, ça va être l'origine. Je vais tenter de tracer la trajectoire complète et après, je vais faire de la cotation. Donc, je débute. Je vais reculer ici sur un plan qui est XY, c'est parfait. Maintenant, je dois monter en angle sur le plan XY, ça va. Maintenant, je dois reculer. Pour reculer, je vais faire tabulation et je vais chercher dans le plan sur lequel je vais travailler un Z. Je vais reculer dans l'axe des Z. Parfait, je suis sur YZ, je recule. Je veux revenir en X, je dois me chercher un plan sur lequel je peux travailler avec X. Ici, ça va être ZX. Je recule, je recule, je recule, je recule. Parfait. Maintenant, je veux descendre, puis je veux être dans le plan YZ. Donc, je permute jusqu'au moment où j'ai YZ marqué sous mon crayon. Je peux descendre. Je dois revenir ici en XY. Donc, je cherche XY. Parfait. Et pour terminer, ma ligne ici va être parallèle à celle-là dans le même plan. Ce plan-là, on est en YZ. Donc, je cherche YZ. Et je remonte en angle. Je regarde si ma géométrie fait du sens. Et je vais commencer la cotation. Je vais faire la cotation en vue isométrique parce que je travaille en esquisse 3D. Mon premier segment, j'ai une distance entre le point ici et la ligne ici de 175,88 mm. Mais j'ai 175,88 mm dans l'axe des X. Donc, en ce moment, ma cote n'est pas parfaitement dans l'axe des X, elle est sur le plan XY. Donc, ça ne fonctionne pas. Je vais devoir trouver une façon de me donner un élément de référence. Et ici, ce que je vais faire, je vais me prendre une ligne de construction. Et lorsque je clique dessus, j'ai des nouvelles contraintes de disponibles en esquisse 3D. Le long de X, le long de Y, le long de Z. Je vais mettre une contrainte le long de Y. Donc, le segment qui est ici va toujours être le long de Y. Donc, en venant faire une cotation, ici, voyez-vous, là, il va me positionner en X et je vais pouvoir entrer la valeur de 175,88. Donc, encore là, on retrouve la notion des éléments de référence. Ici, je vais rajouter un congé de 30 degrés. Je ne veux pas choisir la ligne, je veux choisir le point. Congé de 30 mm, pas 30 degrés. Ensuite, je peux continuer ma cotation. Le segment qui est ici, vraiment le segment, pas à partir du point, mais vraiment le segment, ici mesure 126,98. Bon, ce segment-là est contraint. J'arrive ici. Il y a probablement une hauteur que je dois faire. Parfait. La hauteur est de 96,59. Ma ligne, mon point. Ici, je vais rentrer mon 96,59. Bon, j'ai une ouverture de 75 degrés. Je vais me rajouter une ligne de construction. Cette ligne de construction-là n'est pas au hasard dans l'univers. Elle va être le long de l'axe des X. Donc, étant donné qu'elle est le long de l'axe des X, ça va me permettre de rentrer ma cotation d'angle. Donc, quand je vais choisir mes deux segments, je vais pouvoir rentrer l'angle de 75. Là, ici, par contre, je vais essayer de le montrer. Là. Je ne sais pas si vous voyez ici ce que ça fait. Je pivote. Je vais me changer d'angle.
ici, on voit là, je pivote autour de l'axe des X. J'ai besoin de dire ici, à ma ligne qui est là, qu'elle doit toujours être sur le plan de face. Alors, regardez, il y a d'autres nouvelles contraintes qui existent. Je clique sur la ligne, je fais CTRL, je clique sur le plan. Là, j'ai d'autres options qui sont disponibles. Normal au plan. Sur le plan. Donc ici, ma ligne serait sur le plan de face. Parallèle à YZ. Parallèle à ZX. Donc j'ai d'autres options. Ici, je vais me mettre sur le plan. Donc ma ligne va toujours être sur le plan. Donc voyez-vous, là, ça contraint. Puis avant de poursuivre mon esquisse, je vais mettre mon rayon. Les rayons, ils ont tous 30. Donc je vais venir ici, cliquer sur mon point. Je rajoute mon 30. Parfait. Je continue. Je m'en vais à l'autre bout. Ici, ma largeur totale, c'est 250. Parfait. Je vais mettre ma longueur totale. 250. Je ne suis pas encore contraint. Pourquoi? Ah, voyez-vous, il manque une longueur ici. Pas de problème. Je vais choisir ma ligne, cette ligne-là. Ma longueur est de 267,30. Là, je suis contraint, c'est parfait, je peux continuer. Je vais aller mettre mon congé. Je construis graduellement mon esquisse. Ici, cette ligne-là, c'est la même chose. Ici, elle va pouvoir pivoter. Je ne veux pas qu'elle pivote. J'aimerais que cette ligne-là soit parallèle au plan de droite. Je trouve que ça ferait du sens. Le plan de droite, c'est YZ. Parallèle à YZ. OK. Parallèle à YZ, mais là, j'ai l'orientation de ma ligne qui n'est pas encore adaptée. Voyez-vous, je vais reculer. Là. Le danger de travailler en esquisse 3D, c'est que quand l'esquisse se modifie, quand elle n'est pas suffisamment contrainte, ça va vraiment vous causer beaucoup d'ennuis. Là, ici, je vais chercher à rajouter encore d'autres cotations pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Ici, mon segment va mesurer 193,13 mm. Parfait. Là, si je regarde, qu'est-ce qui me reste comme option? Là, voyez-vous, là, ici, ça bouge. Là. Donc, c'est pas adéquat. Je dois trouver une façon de contraindre. D'autres informations que j'ai. Ces deux segments-là vont se retrouver à être perpendiculaires. Ce segment-là et ce segment-là vont aussi être perpendiculaires. Là, voyez-vous, je continue à contraindre mes éléments. Le segment qui est ici va avoir une longueur de 74,12. Parfait. Ce segment ici va avoir 125 mm de long. 125 mm de long. Il va aussi se retrouver à être perpendiculaire avec ce segment. Donc, perpendiculaire. Et là, voyez-vous, je suis totalement contraint. Ce qui va me manquer, c'est les congés de 30. Ici, ici et ici. Là, je vais faire un peu de ménage visuel, car c'est très chargé. On retire les plans, retire les cotes, retire les contraintes. J'ai un cercle de profil de 20 mm de diamètre, donc je vais aller dans Fonction. Je vais sortir de mon esquisse. Fonction base balayée. Profil circulaire. 20 mm. Et voilà. Je viens de compléter là, cette géométrie tubulaire qui va me permettre de faire un super cirque à hamster.